Bonjour et bienvenue pour ta guidance du mois de juillet. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Alors, ce mois-ci, j'effectue ce tirage avec les 22 arcanes majeures, le tarot de Bruno de Nice et le tirage en croix, tirage classique, mais que je trouve toujours très pertinent. Alors, on commence ici par ton état d'esprit qui est symbolisé par la tempérance. Alors, on voit que sur ce mois de juillet, tu aspires à de la détente, à tes vacances, mais aussi peut-être à faire une transition dans ta vie. Tu recherches de l'harmonie, peut-être à vivre des moments plus fluides dans toutes les sphères de ton existence. Mais on voit évidemment qu'il y a un besoin de retour à la sérénité, à de l'harmonie tout simplement dans ta vie. Alors, tu cherches peut-être actuellement à composer avec différents domaines de ton existence et tu essayes peut-être de trouver des solutions sur certaines problématiques que tu peux rencontrer. Alors, tu peux être amené ici à tergiverser avant de pouvoir te positionner pleinement. Car ici, ton obstacle, ton défi est le chariot. Le chariot montre que tu pourrais avoir un conflit intérieur à résoudre. Tu pourrais être tiraillé dans deux directions opposées, si cela concerne un projet de vie, un travail ou une relation. Donc tiraillé entre le fait de t'investir dans une relation ou quitter la relation, tiraillé entre deux jobs, tiraillé entre un lieu de déménagement, tiens, je vais plutôt dans le sud ou dans le nord, enfin voilà, c'est un exemple. Mais on voit aussi que peut-être tu as beaucoup bataillé, lutté dans ta vie et que tu arrives maintenant à une étape où tu as envie que ce soit facile, que ce soit fluide, tu n'as plus envie de monter au créneau, de devoir déployer une énergie de dingue, de te battre, ce qui peut te donner le sentiment parfois de nager à contre-courant. Alors effectivement, cet obstacle va être, pour que les choses soient plus fluides, il va être important, évidemment, d'identifier quel est ton conflit intérieur. Pourquoi je suis tiraillée? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Quels sont mes freins inconscients? Quelles sont mes croyances limitantes qui peuvent m'empêcher d'accéder à ce que je souhaite réellement? Voilà ce que le chariot vient te dire. Il te dit, prends le temps de regarder ce que tu désires véritablement, ce qui t'anime, ce qui te motive, ce qui te donne envie de te lever le matin, ce qui te donne cette niaque, cette énergie, cette motivation. On te dit, regarde ce que tu fais par amour, ce qui fait vibrer ton cœur, ce qui nourrit ton âme, ce qui nourrit ton intellect. Et à partir de là, on te dit, tu vas pouvoir prendre un positionnement et tu vas pouvoir faire cette fameuse transition. Le diable, lui, il t'invite à identifier tout ce qui t'enchaîne. Donc, tout ce qui t'enchaîne en termes d'addiction, en termes de comportement contre-productif, en termes de croyances limitantes. Voilà, quels sont actuellement les attachements que j'ai qui me rendent quelque part limitée dans mon action, qui peuvent parfois même me rendre esclave d'une situation. On te dit aussi où est le plaisir dans tout ça, parce que le diable, c'est aussi la carte du plaisir. Donc, comme elle apparaît en conseil, elle vient te dire ici, pour que tu puisses faire cette transition que tu cherches à faire dans ta vie et trouver cette fluidité, cette harmonie, il va falloir ici que tu ailles vers ce qui t'anime, vers ce qui te porte, vers ce qui te fait vraiment plaisir. Autorise-toi, peut-être tu ne t'autorises pas non plus. C'est comme si tu apportes une forme de culpabilité à prendre du plaisir, à prendre des vacances ou à prendre des moments pour toi, pour te détendre, te ressourcer. Tu as le droit, tu n'es pas obligé d'être un bourreau du travail et à un moment donné, d'ailleurs pour être beaucoup plus performant, il faut savoir quand est-ce qu'on doit un peu déconnecter par moment. Donc on te dit va vers tes passions, va vers ce qui t'anime, va vers ce qui vraiment te motive, te stimule, tant sur le plan intellectuel qu'au niveau de tes tripes. Il faut que ça vienne du ventre. Voilà le conseil de ce diable. Et là on te dit avec le pape que tu vas pouvoir évidemment trouver cet apaisement de cœur et cet apaisement de vie que tu recherches, tout en étant fidèle à tes valeurs et à tes principes.
tu vas pouvoir t'engager, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet, quel que soit le projet que tu portes actuellement en toi, le pape te donne sa bénédiction, te dit que là, oui, tu vas pouvoir enfin aller vers ce qui fait battre ton cœur, ce qui est aligné avec tes désirs et tes valeurs. Et là, tu vas pouvoir éclore. Hein. On a l'impératrice en synthèse. Tu vas pouvoir éclore, tu vas pouvoir briller, tu vas pouvoir te sentir heureux, heureuse, épanoui et totalement en phase, bien dans ta tête, dans ton corps et dans ton esprit, tu vois. Il y a vraiment cette notion ici de, ok, j'identifie mes blocages, j'identifie mes tiraillements intérieurs. Une fois que je le fais, je peux aussi accepter une aide extérieure. Hein. Le pape peut représenter également un conseiller, un thérapeute, un mentor qu'on peut aller voir pour peut-être faire ce passage, cette transition que j'ai besoin pour avancer. Donc, voilà ce que ce premier jet de cartes te dit. On va recouvrir ton tirage pour avoir un peu plus d'informations pour ce mois de juillet. Alors, on a ici le mat qui montre bien que, waouh, tu as besoin de lâcher, tu as besoin d'évasion, tu as besoin de liberté. Et là, tu vas réussir à te détacher de tout ce qui te pollue visiblement. Bon, le mois de juillet, alors pour certains scorpions, hein, sera le mois des vacances. Parce que là, avec tempérance et mat, on est vraiment dans l'évasion, le repos, voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme dans le challenge? On a l'amoureux. L'amoureux, tu vois, ça confirme ce que je te disais tout à l'heure. Tu as ici un choix à faire et on voit bien que tu as un tiraillement. Donc peut-être entre la tête et le cœur. Donc il va falloir mettre en application les conseils que je t'ai donnés précédemment pour pouvoir prendre ce positionnement. Attention à ne pas te disperser. Attention également à une personne qui pourrait se présenter sur ton chemin avec des belles paroles qui te disent ce que tu as envie d'entendre, mais qui au final n'a pas forcément l'envie de s'engager sérieusement dans une relation. Là, ça va parler pour le plan sentimental. Attention à ça, parce que tu pourrais avoir quelqu'un qui, pour te conquérir, te dit tout ce que tu as envie d'entendre, mais une fois qu'il l'aura obtenu, il peut ici mettre les voiles. Hein. Ça peut être une stratégie pour justement séduire, mais pas pour s'investir. D'où le diable, également en conseil, on t'invite à rester vigilant, vigilante aux drapeaux rouges qui peuvent s'agiter devant tes yeux. Donc, si cette personne dit une chose, mais qu'elle a un comportement incohérent, drapeau rouge. Si cette personne veut aller trop vite et veut brûler toutes les étapes, drapeau rouge. Donc voilà, on te dit fais attention à ça. Alors sur le diable, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, la papesse qui invite ici à la réflexion, à l'analyse, à écouter ton intuition. On te dit voilà, peut-être parfois il n'y aura pas forcément un mot déplacé ou une attitude déplacée, mais peut-être que ton intuition, elle te dit il y a quelque chose qui cloche. Et là, on te dit, fie-toi à ton intuition, parce que visiblement, tu ressens très bien les choses. Hein. De toute façon, les signes d'eau sont extrêmement intuitifs. Alors, on te dit, prends le temps avec cette papesse d'analyser, de sonder ce qui se passe en toi, au niveau intuition, au niveau émotion. Peut-être aussi que tu es dans une situation qui nécessite de faire des recherches. Ça peut être une recherche d'appartement ou de maison pour ceux qui veulent déménager. Ça peut être également des recherches pour une formation, si j'ai envie d'apporter une nouvelle compétence, ou tout simplement si j'ai envie de faire une transition professionnelle. Donc cette papesse, elle t'invite à réfléchir et à faire des recherches. Ensuite, sur le pape, on a l'arcane 13. Et oui, une fois que ce sera validé, une fois que tu auras dit oui à ce qui est aligné avec ton cœur, tu vas pouvoir couper ici tout ce qui n'est plus aligné avec ce que tu désires. Tout ce qui n'est plus aligné avec tout simplement là où tu en es et là où tu veux aller. D'accord? Donc l'arcane 13 montre que tu vas être en capacité ce mois-ci d'apporter les transformations radicales que tu souhaites apporter à ta vie. Tu seras en capacité de couper les liens qui ne sont pas nourrissants ou avec qui voilà, on entretient, on va dire, des relations stériles. Tu vas couper avec ça. Donc visiblement, tu vas mettre fin à tout ce qui ne te correspond plus. Et sur l'impératrice, on a le battleur. Regarde comme c'est magnifique. Ça va vraiment te permettre, ce mois de juillet, d'être dans un nouvel état d'esprit, une nouvelle énergie, une envie d'entreprendre des nouvelles choses
Et on voit bien que tu vas initier sur ce mois de juillet vraiment un premier pas vers ta liberté. Moi, c'est comme ça que je le ressens parce que le battleur, il regarde l'impératrice qui a envie d'être épanouie et voilà, épanouie et sereine. Mais en même temps, il y a le mat dans sa ligne de regard. Donc le mat, il aspire à de la liberté. C'est pour ça que je te dis, tu aspires à ta liberté, tu vas faire un premier pas vers ta liberté sur ce mois de juillet. C'est magnifique. Écoute, vraiment, en tout cas, je te le souhaite si c'est ton désir. Alors, la liberté, comment elle peut se traduire pour toi? Ça peut être, je me lance en indépendant, si j'ai envie, voilà, de pouvoir me gérer comme je veux, sans avoir à rendre de compte à un employeur. Ça peut être, j'ai envie de liberté, c'est-à-dire que je quitte une relation qui ne me nourrit pas, qui m'étouffe, qui m'oppresse, et voilà, avec laquelle je sens que je fais du surplace. J'ai envie de liberté financière, ça peut être aussi une liberté financière avec le diable. Et auquel cas, je vais réfléchir ici à une stratégie. Qu'est-ce que je peux faire pour faire fructifier mes revenus mensuels? Est-ce que j'ai des compétences que je peux vendre? Ça peut être ici également hein, une suggestion de peut-être mettre en vente tes compétences. Peut-être tu as la capacité aussi de pouvoir former les gens. Donc peut-être peux-tu être un mentor, un enseignant, un formateur. Hein, c'est voilà. Une des choses que je capte ici pour certains d'entre vous, ça peut être aussi de se lancer dans voilà, la transmission et ça peut être clairement quelque chose qui peut apporter une liberté financière. Alors, on va remettre une troisième fois. Allez, j'aime bien faire par 3 cartes. Évolution pour le mois de juillet pour nos amis scorpions. Et oui, regarde, ça t'apporte avec cette justice un nouvel équilibre. Donc c'est génial, après avoir pris ce temps d'évaluer les choses, tu retrouves ici un nouvel état d'esprit, une nouvelle orientation qui t'amène à quoi? Qui t'amène à un équilibre, à enfin être aligné. Pour moi, ici, tu trouves sur ce mois de juillet ton alignement, ta vérité intérieure. Tu t'alignes avec ça. Et avec cette justice, c'est que tu vas être capable de regarder les choses avec beaucoup de discernement. Tu peux te fier à ton jugement, il est de qualité. Tu peux prendre des décisions en ton âme et conscience en étant dans cette certitude que tu fais le bon choix. Tu vas sortir de cette hésitation, de ces doutes constants, de cette remise en question permanente qui peut concerner aussi bien ta vie personnelle que professionnelle. On voit que tu vas sortir de ça. Et d'ailleurs, on va de ce pas recouvrir ici l'amoureux. Et oui, avec la force, tu t'es peut-être senti impuissant ou impuissante et tu vas pouvoir reprendre les rênes, le contrôle de ta destinée. Et c'est vraiment ici l'obstacle. Donc l'obstacle, c'est peut-être ce que tu n'as pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Tu as peut-être eu l'impression que tu étais pris dans une espèce de tourbillon et que tu n'avais pas la main, que tu n'avais pas la main sur ta vie. Mais là, sur ce mois de juillet, j'ai envie de dire, les choses vont s'inverser, la donne, elle revient entre tes mains et tu reprends ici ton pouvoir. Et alors, le jugement, ça va être vraiment l'heure des révélations. Mais pour moi, ce sont des révélations intérieures, des prises de conscience que tu as eues et qui t'amènent sur ce mois à être vraiment catégorique. Là, c'est un appel de ton âme, un appel de tes guides à aller vers cette nouvelle étape de ta vie. C'est comme si tu n'as plus le choix. Maintenant, c'est comme si là, on te met un énorme coup de pied aux fesses et on te dit « Eh oh, c'est l'heure ». C'est l'heure, on n'attend plus, on n'hésite plus, on ne se pose plus mille et une questions. Les réponses, tu les as au plus profond de ton être, tu les as de manière intuitive. On te dit, écoute-toi, bon sang, écoute-toi. Arrête de tergiverser là. Ici, regarde comme c'est magnifique. Tu as l'étoile, après cette transformation, ces changements radicaux, ces coupures nettes que tu vas faire. Tu as ici avec cette étoile une magnifique guérison. Et on te dit, tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé. Tu vas pouvoir aspirer à ce renouveau de vie, à ce succès, à cette tranquillité, à ce bonheur tranquille. Voilà, ce bonheur tranquille auquel tu aspires. Il t'est annoncé ici. L'étoile te dit, c'est le moment, les étoiles sont alignées pour que tu puisses semer tes graines, faire cette nouvelle étape, aller vers cette nouvelle étape, faire ce premier pas. Voilà, faire ce premier message, cette première démarche, ce premier appel, ce premier courrier. Vraiment, tu vas être vraiment récompensé. On peut avoir ici, avec le jugement et l'étoile, un vœu qui est exaucé. Hein.
clairement. Hein. Donc, si tu as fait des manifestations, je pense que sur ce mois de juillet, un de tes vœux va être exaucé et tu vas sauter au plafond de joie. Et regarde, tu as la roue de fortune qui annonce encore que tu rentres bien dans un nouveau cycle, une nouvelle énergie, qu'il y a du changement, que ça va être dynamique, que ça va être waouh. D'ailleurs, au niveau de ton esprit, de ton mental, de tes idées, tu vas être vraiment hyper créative, très inspiré et tu vas faire bouger les choses. Mais ça vient de toi, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de toi. Voilà pour cette guidance du mois de juillet, cher Scorpion. J'espère que ça te parle. Si ça te parle, n'hésite pas à liker, partager et bien sûr partager. Ça m'aide à gagner en visibilité et je t'en suis reconnaissante pour ça. Voilà. Et c'est toujours bon à prendre. On en a toujours besoin. Et puis surtout, ça peut parler aussi à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message, peut-être pour les aider à passer un cap. Bon, alors, je voulais te donner un message supplémentaire avec le tarot psychique. Et en mélangeant, bah écoute, j'en ai 4 qui sont tombés. Alors, ça nous dit quoi? C'est pas magnifique? Alors, conflit et défaite, je pense que ça nous parle ici du chariot de l'amoureux et de la force qui montre ton obstacle, peut-être le sentiment que tu as nourri en toi un certain temps. Mais on te dit, garde espoir, car le retour de l'harmonie est là et patience, tu l'as aussi avec la papesse ici, la patience, les choses arrivent à point. Et d'ailleurs, l'étoile, elle annonce toujours des bonnes choses, mais elle te dit effectivement d'être patient. Parce qu'une fois que tu as semé ta graine, il faut quand même attendre qu'elle pousse ta graine. Donc, voilà. On a un retour à l'harmonie, mais ça peut être aussi une merveilleuse nouvelle rencontre pour toi qui arrive et qui te permet de sortir de cet état-là, de fatigue, où tu as l'impression qu'au lieu de monter, au lieu d'évoluer, tu es en perte de vitesse, que tu es plutôt en train de régresser. Non, tu ne régresses pas. En fait, prends conscience que quand tu as le sentiment que tu régresses, c'est comme si tu étais en train de reculer pour mieux sauter. Hein, tu vois, des fois, pour sauter à travers une rive, on a besoin de prendre un élan et on va reculer pour ensuite faire un énorme saut. Et bien, c'est comme ça que je l'interprète, ce message. Tu as besoin en ce moment peut-être de prendre du recul pour prendre de l'élan et pouvoir faire un saut qui va t'apporter ici harmonie, espoir. Et on te dit, cultive la patience parce que c'est elle qui t'emmène au sommet de ton succès. Très cher Scorpion. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle t'a plu. Je te souhaite en tout cas un excellent mois de juillet, passe de belles vacances et on se retrouve très vite.